The Trade Desk. Donc, comme je l'ai dit ici, vous lancez le prompt. The Trade Desk, vous allez à peu près voir ce que la compagnie fait de manière générale ici. Donc, est-ce que c'est une entreprise qui pourrait être intéressante pour notre watchlist? La réponse est oui, au-delà des chiffres. Ce prompt, il est gratuit. Vous pouvez l'avoir dans le Group School. Vous allez sur Classroom. Vous allez le récupérer ici. Il y en a un autre également pour les ETF. Je vous laisse aller voir à quoi ça ressemble pour ceux qui ne savent pas ce que la compagnie fait, etc. On ne va pas perdre le temps dessus. OK? Donc, ici, on va aller directement au niveau des chiffres. Et ça ressemble à quoi? Alors, première chose que je regarde, c'est le revenu. Croissance ou stabilité? Enfin, croissance, stabilité ou décroissance? Actuellement, on est en croissance. C'est bien. Pourquoi? C'est la seconde question. OK? Donc, ici, il faut aller vérifier. Marge brute. Est-ce qu'on a des marges brutes stables, croissantes ou décroissantes? On a des marges brutes décroissantes depuis à peu près 2022. Ça prend quand même 4% en moins par rapport à ce qu'on a connu aux alentours de 2022. OK? 4% en moins. Ensuite, on regarde les marges EBITDA, margin. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne à peu près aux alentours de... Enfin, on a des marges EBITDA stables. Donc, les marges brutes sont décroissantes. Les marges EBITDA sont plutôt stables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de dépenses opérationnelles, on a tendance à être de plus en plus efficient. Très bien. So, je continue. Ensuite, je regarde les free cash flow et les net income. Si les deux parlent le même langage, si on va dans le même sens, ici, graphique, ça ressemble à quoi? Free cash flow a tendance à être plus élevé. C'est une compagnie dans le domaine des logiciels de manière générale, oui, même si c'est une plateforme. Donc, on peut avoir des SBC. On a des SBC qui correspondent à 17% du revenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prend des free cash flow qui ont une marge aux alentours ici de combien? 27%. En fait, vous avez 17%. En fait, en réalité, vous avez 17% de ce montant qui est en SBC. Celui qui choisit d'acheter cette compagnie sans prendre en considération les SBC sous-entend que cette compagnie aura le potentiel de générer 795,71 millions de vrais cash dans les années à venir. OK? Si vous voulez être conservateur, vous enlevez les free cash flow. Mais également, posez-vous toujours une question. Est-ce que l'entreprise a déjà des marges optimales? Parce que si elle peut continuer à augmenter ses marges, ce serait peut-être intéressant de passer du temps dessus. D'accord? Donc, actuellement, je vois que les marges sont plutôt stables sur les dernières années ici. Donc, si j'enlève ça, ça donne à peu près combien? 10% de ce montant-ci, dont on a à peu près 3 millions, ça donne 300 millions. 300 millions multiplié par... C'est un business qui pourrait s'échanger aux alentours de 20 à 25 fois les bénéfices. Attention, il y a une problématique sur ce business. Notamment le fait qu'Amazon devienne de plus en plus un concurrent, etc. Et Amazon fait peur à tout le monde, mais ça ne veut pas forcément dire ici que Amazon va réussir. Et sachez que cette compagnie a un avantage, c'est que elle ne fait pas partie, elle est plutôt indépendante de manière générale, elle fait partie de l'Internet ouvert, et donc ça peut être un avantage pour elle. Enfin, pour moi, je pense que c'est un avantage. Donc ici, si on a 300 millions, on génère 300 millions par an. Rappelez-vous, j'ai pris 10% ici de ce montant, et encore, au lieu de juste dire 300 millions, on va prendre ici les attentes des analystes, voir à peu près par rapport aux revenus. Donc, on s'attend à peu près à générer aux alentours de... quelle période ça? Aux alentours de 2028, 8,45 € par action. En termes de revenus, 8,45 €, ok, 8,45 multiplié par 0,10, ça donne 4,24, ok, 0,84 multiplié par 15 fois les bénéfices. Ah non, pas 15 fois les bénéfices, 20 fois les bénéfices, c'est le minimum. On a à peu près 17 $ l'action. Et là, j'ai enlevé les SBC. D'accord? Sans SBC, on est aux alentours de 17 $ par action. Et je rappelle ici que l'entreprise peut générer vraiment 795 millions. OK? Elle peut vraiment les générer dans le futur. Et donc, quand je choisis d'enlever les SBC ici, c'est pour juste me protéger au maximum. Alors, ce que je ferai également, comme autre calcul, et ça, je pense que c'est la partie que je laisserai ici normalement, je fais ceci.
je la prends avec les SBC. OK? Donc, on prend nos free cash flow, qui sont aux alentours de 2 dollars. On s'attend à 2,59 $ d'ici 2028. Je les prends à 15 fois les free cash flow. Oui, je prends 15. Pourquoi? Parce que j'ai également la partie concernant les SBC. Donc, à 15 fois les bénéfices, on se situe aux alentours de 40 $ l'action. Donc, maintenant, à vous de voir quel est le prix qui, selon vous, permet de maximiser vos rendements sur coût d'acquisition. Moi, je dirais une chose, c'est que le prix actuel n'est pas mauvais. La personne qui s'intéresse à TTD doit passer du temps à questionner la taille du marché, les opportunités de croissance de manière générale. OK? S'il s'avère qu'on n'a plus trop d'opportunités de croissance, eh ben on coupe les SBC. On enlève les SBC du calcul, on les met à 20 fois les bénéfices. On voit combien est-ce que ça nous donne à la fin et on se demande est-ce qu'on a une opportunité ou pas du tout. OK? En dette, etc. L'entreprise n'est pas endettée de manière générale. Donc, je la prends à 15 fois les bénéfices ici parce que je n'ai pas envie d'exagérer la valorisation de cette compagnie. On reconnaît les éléments qui sont présents parce que je sais que ce n'est pas une entreprise qui doit s'échanger à 20 fois les bénéfices. C'est juste parce que, vu que j'ai pris en considération les SBC dans le calcul, je peux faire conservateur au niveau du multiple de valorisation. Mais le marché peut avoir tendance à la payer à 20 fois les bénéfices. Au moins, ça donne à peu près une cinquantaine de dollars, 50 à 52 $ par là. OK? 50 à 52 $. Donc, on considérera que l'entreprise est sous-évaluée. En tout cas, pour conclure ici cette vidéo, je dirais une chose, c'est que c'est une compagnie qui est intéressante à aller regarder en profondeur au-delà des chiffres. C'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist et moi, je mettrais comme target price ici 40 $ l'action. 40 $ l'action pour du TTD dans le secteur des médias ici. Est-ce qu'elle fait même partie de ma watchlist, celle-là? Non. Et donc, je l'ajoute. TTD. Voilà, on actualise. Et comme je l'ai dit, elle a un problème présentement. Donc, il faudrait prendre la peine d'aller regarder est-ce que c'est un risque que vous aimeriez courir. C'est en lien ici avec Amazon, si ma mémoire est bonne. Je sais que j'ai déjà lu sur cette compagnie par le passé. Mais voilà. Donc, je mets 38, c'est bien ça. Voilà. Je mets la date d'aujourd'hui. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Le débat est ouvert et vous pouvez aller l'ouvrir ici sur lancer les hostilités dans le groupe School, le lien en description de la vidéo. Et pendant que vous y êtes, n'oubliez pas, le 23, le mois d'avril, le 1er avril, et ce n'est pas un poisson d'avril, le bootcamp, la deuxième cohorte démarre. Le bootcamp, essentiellement ici, c'est pour ceux qui veulent changer les choses le plus rapidement possible. OK? Je vous laisse aller voir ça. Vous avez des questions, vous avez un appel. Et pour ceux qui veulent qui veulent bâtir une thèse d'investissement à la chaîne ici, donc qui veulent industrialiser de manière générale ici leur processus ici d'analyse, vous avez la bibliothèque de prompt. On en a une trentaine. Donc imaginez à quel point on couvre la totalité des éléments qui comptent réellement dans le questionnement concernant un investissement. C'est moi qui les ai faits, donc je sais de quoi je parle de manière générale. OK? Donc ces prompts-là sont adaptés à tous les niveaux et il suffit juste pas de vous donner des prompts en fait. En réalité, derrière tout ça, il y a également une carte pour pouvoir savoir comment les utiliser, à quel moment et pourquoi. OK? Le débat, c'est de façon, je vous laisse aller. Si vous avez des questions, vous avez un appel, vous m'envoyez un message en privé, c'est comme vous voulez, de manière générale. Voilà. Merci, au revoir.